Salut la Team Turbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Maxime, il nous revient. Yes sir. Je te laisse expliquer qu'est-ce que tu nous as amené. Parfait, T'es un ancien de la chaîne, Ouais, donc tu connais un peu la musique, tu connais l'histoire. Exact. Il est venu avec sa Jaguar. Ouais, qui est maintenant vendu. C'était, Oui. je te dirais, ça a été un très très bon char pendant les 3 ans que je l'ai eu. Ok. Le Ah, problème- ça date, ça fait 3 ans. Ouais, ça faisait Ok. 3 ans. Ouais. 3 ans que je l'avais. Le problème, c'est ça brisait tout le temps. Ouais. Jaguar, Land Rover, Puis, Tatra. Exact. Ouais. Puis je te dirais, par rapport à comme le kilométrage, je l'avais acheté à 70 000 kilos. Ok. Puis je l'ai vendu à presque 150 000. Ok. Puis là, c'était tous les sensors commençaient à partir, les problèmes Ouais. électroniques. Le moteur, ma fenêtre ne fermait plus, le moteur il avait sauté. Ça coûtait comme 4000 $ remplacer le moteur. À toutes les 2 semaines, j'avais un sensor à remplacer, c'était un autre 1000 $. Fait que il y a un monsieur qui me l'a acheté, il voulait le retaper dans son garage puis le revendre pour le flipper après. Puis t'es passé à ça. RS5 V8.5, pour vrai, méchants upgrades. C'est, Vraiment, et c'est parfait. ouais. Puis, pourquoi t'as changé pour ça? Explique. Ok, ben d'une part, ma première voiture sport, c'était une 718 Cayman Ok, qui avait, 718. qui avait le 4 litres turbo. Ok. Après ça, j'ai changé pour la Jaguar, qui était un Ok. V6 Supercharge. Puis là, je m'étais dit, tant qu'à changer, ça serait le fun d'avoir un V8, V8. NA. Comme ça, j'ai eu turbo, super, le GNA. Et puisqu'on est au Canada, Ouais, puis je me suis dit, ben, plus jamais de Rebel Drive, parce que je peux pas conduire ça en hiver, puis c'est tellement painful pas conduire son char. Fait que je me suis dit, il me faut un char sport à l'année longue. Puis ben, avec TikTok, je suis tombé sur des vidéos. Puis je suis tombé en amour avec le modèle. Puis pour vrai, moi, je pense que j'en avais parlé dans cette vidéo, ce qui vient me chercher, c'est le son. Puis j'ai jamais vraiment trippé sur les V8 allemands, européens, parce que c'est rock, c'est grave. Mais celui-là en particulier, il est flat plane crank. Dans le fond, ils ont pris un V10 de Huracan, ils ont chopé 2 cylindres, ils l'ont mis. Ouais. Fait que ça rev assez haut, ça rev présentement à 8250 tours minute. On va montrer le moteur. Ouais. On va aller montrer le moteur, comme ça après on va expliquer. Exact. Fait que flat crank. En fait, c'est le même moteur que la RS4 Non, qu'on n'a pas ici. pas le même moteur. En fait, c'est un upgrade, mais c'est beaucoup à changer. Ok. Est-ce que c'est le même que la R8 V8? Non. La 4.2? Non, ce moteur-là, il est juste en RS5. Ah, ok. Mais t'es sûr sur pas les mêmes générations? Je sais qu'on n'a pas les RS4. Non, Tu vois ben, quelle génération tu de je vas parle? voir, c'est la base, c'est le moteur de la RS4, Ok. mais ils ont changé pas mal d'internal. Ok, ok. Je te laisse montrer. Exact. Fait que juste le cover ici, c'est une option de 5000 $. Ouais, en carbone ici, on peut le voir. Ouais, exact. Ouais. Pour vrai, j'ai vraiment cherché longtemps pour trouver une bonne spec. En plus, c'est une cathédrale quand tu le vois comme ça. On ne fait plus des moteurs Ouais, comme ça. c'est insane comment Avec c'est les beau. 2 intakes qui sortent des 2 côtés. Ouais. Ah, ça, c'est beau par contre. Avec mes amis, on est pas mal sûr que les pompes, on Ok. pense que ça, c'est des pompes à huile, Ok, sont aftermarket. ok, Ça n'a pas l'air d'être d'origine, fait que ça serait upgradé. ok, Il y a les filter intake qui sont changés aussi. ok. Il y a la ligne qui a été faite par l'ancien propriétaire de downpipe. J'ai jasé avec récemment, il me disait qu'il s'en allait faire un stage 2, Ok, mais il l'a vendu avant de le faire. ok. Fait que j'ai regardé, c'était vraiment pas cher, fait que j'ai acheté le tune de GHM. Présentement, ça fait 450 chevaux. Accélération sur papier en 4.3 ou 4.4 secondes. Mais tous les journalistes qui l'ont essayé là, dans le temps, quand il est sorti, ils disaient que c'était entre 4 et 4.2. Ok. J'ai pas chronométré, mais en regardant mes vidéos, c'est pas mal ça, 4 secondes, 4.2. Ok, ok. Bon. Puis le stage 2, ça devrait monter à 5 secondes, Uh-huh. je veux dire à 500 chevaux. Puis on devrait faire l'accélération en 3.6 secondes, quart de mille en 11 secondes à peu près. Fait que, Et esthétiquement, est-ce que tu as fait quelque chose ou pas? ben, moi, non. Ancien proprio, oui. Il y avait la lip. Ouais, la lip malheureusement qui a pris cher. Ouais. Mais ça, c'est à cause du froid, de la neige et Ouais, tout. la neige, Et je t'ai vu, tu as fait un peu le camp dans tes Ouais, stories. ouais, j'ai drifté un peu. Puis Ouais, après, c'est pour puis, ça. Sinon, à part ça, on a les rotors. Ouais, c'est ça. C'est les roues d'origine. Par contre, on est pas mal sûr qu'elles rabaissées d'un demi-pouce. Ok. Fait que, est-ce qu'elles sont des springs? Elle n'est pas toute d'origine, hein? Non. Ok. Personnellement, j'ai racheté le rack avec les snow. Ça ajoute tellement du charme. Ouais, pour ça vrai, je ajoute te dis, beaucoup fun de fact, charme. j'avais vu l'année passée une R8 bleue
avec des snows sur le toit, puis j'ai trippé ma vie, je me suis dit qu'il fallait la même chose. Puis regarde, ce qu'on pourrait faire là maintenant, parce qu'on gèle, Ouais. on va la démarrer, on va entendre le son, puis après on va faire un tour et on va parler des détails techniques. C'est beau? Vas-y. Bon, on y va, parce qu'on se les gèle ici. Parfait. Donc, on va expliquer un peu l'intérieur. Parfait. Fait que c'est très typique Audi, très driver focus. Ouais, Tout, ces générations-là. tout est bien placé à portée de main super facilement. Comme je t'avais dit, la voiture est très bien spec. Il y a un petit carbone dans les portières. Ouais, elle a le full pack carbone. Hein. Ouais, il y a full carbone. Uh-huh. Si tu veux même ouvrir la porte, ça je pense que c'est l'ancien propriétaire qui a acheté, mais il y a des... Ouais, ça je vais le montrer après. Ouais. Fait quoi, très bien spec. Je me demande si j'achète un volant avec les LED en carbone. Moi je te dirais de le laisser celui-là. Ben, j'ai deux options. Soit je la modifie beaucoup pour comme les Car Meet cet été, Ok. ou j'essaie de garder plus un look IOM+, sans trop modifier l'intérieur. Ok. Ben, j'ai regardé en ligne, puis ça a juste été produit 3 ans en Amérique du Nord. Ok. Il y a juste 3200 unités faites à travers l'Amérique. Ok. Puis si tu regardes les autres voitures Audi similaires, autant légendaires, il y a la RS4 et la RS2. Je pense que ça va jamais arriver au niveau de la RS2. Oh non, ça c'est sûr. On voit déjà que les prix stabilisent, fait que j'ai l'impression que ça va peut-être prendre de la valeur comme une RS4. Le problème, c'est que les voitures très modifiées, intérieur volant, etc., ça prend pas autant de valeur que les voitures qui sont gardées d'origine. Non, absolument. Mais en plus, celle-là, c'est plus... Pourquoi je te dirais plus de la garder comme ça? C'est plus une GT. Ouais. Je sais pas comment te l'expliquer, mais je la trouve plus classée. Ouais. En parallèle, si tu avais un 392, si tu le mets genre en full, tu vois, track package, ou sinon juste pour te faire le camp avec, ça irait. Mais ça, et en parallèle, c'est vraiment les trois. Il y a le C63, le M392 et le RS5. Ça, c'était le underdog. Je trouve que tout le monde genre dénigre cette auto, mais moi, je la trouve insane. Moi, c'est le daily parfait. Hein. Pour vrai, oui. Puis, sauf la consommation. Ouais. Désolé de t'interrompre, mais sauf la consommation. C'est pas super, genre. Sérieux? Je fais genre 400 km à peu près par tank. Ouais, mais attends, faut leur dire que t'as fait combien? Ça fait combien de temps que tu es à l'auto? Ok, j'ai l'auto depuis septembre, fait que ça fait 6 mois. On est 6 mois, non. Attends, on est en décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. C'est même pas 4 mois. 4 mois. T'as fait combien? J'ai fait 20 000 à peu près. Ah! C'est pour ça que je disais tantôt, je veux m'acheter un daily. Mais après, t'as kiffé. C'est 20 000, c'est smiles per miles. Ouais, la base, je pensais acheter ça à un moment, genre 1 an ou 2, le temps de... C'est ça ce que tu m'avais dit. Je me souviens, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit oui, je vais l'acheter. Ouais. Mais si j'aime pas, je vais la changer. Mais honnêtement, t'as l'air d'être conquis. Pour vrai, je suis en train de tout convertir mes amis. J'ai 3 amis qui sont en train de s'en chercher. Parce que... Une? Ok, ouais. Ben, c'est drôle, c'est par rapport au M. Je te dirais d'y aller après. Par rapport au M de la même année ou la C63, qui sont beaucoup plus chers. Ouais. Celle-là, je suis dans le marché pour une C63 et. Ouais, celle-là, un modèle très clean. Là. Je l'ai acheté avec 120 000 kg. Le Carfax, j'ai jamais vu un Carfax autant fou de ma vie. Tu veux-tu que je t'éteigne ça? On est good? Oui, je pense qu'on est good. Ouais. J'ai jamais vu un Carfax autant propre, pas d'accident, tout fait chez Audi. 2 propriétaires. 2 propriétaires, c'est ça, j'allais te demander. Le premier propriétaire l'a gardé, quasiment toute sa vie de 2013 à 2020, 2024. Puis c'est un jeune de 24 ans qui l'a acheté. Ok. Il est retourné aux études, fait qu'il voulait un daily plus. Vu qu'il arrêtait de travailler pendant ses études, il pouvait plus vraiment. Payer les coûts parce que maintenant c'est quand même assez élevé. Il y a ça aussi, ça consomme. Ça consomme du gaz, fait qu'il la vendait pour aller chercher une Golf R. Toi, les assurances, ça va? C'était pas si cher que ça? Je suis plus sûr, on avait parlé la dernière vidéo, j'avais mon TGV. Oui, je me souviens. Finalement, j'ai annulé la contestation, fait que j'ai perdu mon permis 3 mois. Sur les assurances, ça. Je sais pas si pour vrai, j'ai un deal avec mon assureur. Le deal, c'est. Grosso modo, ça me coûte vraiment cher pendant 1 an. Juste, je vais pas trop te couper, on va pas faire le tour, t'inquiète, on va juste faire comme ça, on va ressortir. Ok. Puis on va revenir d'ici. Donc, tu veux pas aller sur l'autoroute? Oui, on pourrait aller. C'est ça que je m'en allais faire. Vas-y. Ok. Fait que, tu sais, le deal que j'ai avec mon assurance présentement, ça me coûte
à peu près 500$ par mois pendant 1 an. Ok. Parce que dans la prime, ils calculent le grand excès de vitesse. Ok. Puis ici, j'ai aucun excès de vitesse cette année. Ils vont descendre la prime à 180 par mois. Ça va. Honnêtement, ça va. Pour un V8 4 litres 2 de 450 HP, ça va. Et t'as quel âge? J'ai 27 ans. Ça va, ça va. Ouais, c'est pas si pire. Ça va, c'est pas si pire. J'ai entendu beaucoup plus pire que ça. Le pire que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui m'avait dit 1000$ par mois. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Et c'était dans la catégorie en plus, c'était Audi. Tu sais, comme je disais aussi, l'avantage, c'est que la voiture n'est pas si dispendieuse par rapport à la M3 puis la C63 de la même année. Tu sais, ces deux modèles de voitures-là, si je ne me trompe pas, ça se vend facilement 50 000. Ouais. Une bien équipée, clean, ça se vend autour de 30-35 000. Ok. Fait que tu sauves à peu près 20 000, puis tu sais, la voiture, il y en a là, c'est assez impressionnant. Je te dirais, la chose qui est le plus cool avec la voiture, c'est vraiment le son, là. Non. Bah, V8. Jeremy Clarkson, il avait dit avec la RS4, même si pratiquement c'est vraiment pas vraiment la même base, plus ou moins. Ouais. Mais il avait dit que pour lui, c'était le top 3 des bruits les plus exceptionnels dans le monde de l'auto. Ouais, exact. Je fais une Mais partie, là. question pour toi aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lourd ou pas? Cette voiture-là, Ouais. quand même. Tu sais, j'avais peur, je disais beaucoup qu'il y avait beaucoup de understeer dans les courbes. Mais tu sais, c'est de l'understeer pour dans les standards d'une voiture sportive Okay. là, de 100 000. Je pense que la voiture se vendait à 80 000 dans le temps. Ouais. Fait que tu sais, c'est dans ces standards-là. Mais pour une voiture, tu sais, par rapport à une voiture normale, il n'y en a pas. Là. On a pris des courbes où que la vitesse recommandée était à 50 km/h à 2 fois la limite. Puis, puis en vrai, tu sais, on le filait pas. Là. On aurait pu aller probablement plus vite. Ouais, je vois. Ben, t'avais mis un petit Reels. Oh, ouais. Ouais. Allez, vas-y. Oh, le bruit. Oh. Et en plus, ça va jusqu'à 9000. Présentement à 8200. Oui, 1200, ouais. Quand elle va être tunée à stage 2, je vais pouvoir rêver à 9000. Ok, on va essayer de l'entendre. Essayer d'aller bas. On va pas faire des folies non plus. Oh, les downshift. Mais je veux vraiment l'entendre. Oh là là, quelle voiture. Je trouve ça. Tu peux avancer. Ouais. Fait que. Oh. Bah tu te lasses pas de l'auto, hein. Ah non. Tu te lasses pas de l'auto. Tu comprends pourquoi mon 2 ans est de. Non, je comprends pourquoi t'as fait 20 000 aussi, hein. Ouais. J'aurais fait ça à chaque sortie, j'aurais pris l'auto, j'aurais fait genre 200-300 km. Par contre, vu l'état des routes, Shit. Puis pour vrai, ça se voit que c'est une voiture faite pour l'autobahn, puis aller vite en ligne droite. c'est une Allemande. Ouais, genre maintenant je suis habitué, mais les premières fois, je m'ennuyais un peu parce que pour avoir l'impression d'aller vite, il fallait que j'aille vraiment pas à la vitesse légale. Là. Ouais. Oh, mais ça s'arrête pas. Non, on était à 6000 tours là. Mais ça, attends, essaie de... Ok, on va réessayer, attends. On va juste essayer d'aller jusqu'au bout. Oh là là. Attends, faut que je filme ma réaction là. Ouais. Attends. Ouais, on va essayer d'allumer. Ouf. Quelle voiture. Non, je dois acheter mon C63. Juste pour le V8. Yeah, c'est insane. Niveau fiabilité, est-ce que tu as eu des problèmes depuis ou jamais sur les 20 000? Aucun, rien par tout. La seule chose que j'avais, c'était un evap check engine light, mais j'ai changé le gaz cap et c'est jamais revenu. Bon, ok, c'est nice. Déclaration. Oh là là, l'orgasme. Fait que voilà, la ligne n'est pas d'origine. Même toi, t'es conquis. Ah ouais. Même toi, ça se voit que tu kiffes. Ouais, ah ouais, c'est. Ouais, fais attention. Bon, on va aller doucement. Ouais.
Est-ce que tu as des regrets, quelque chose que tu n'aimes pas vraiment sur l'auto? Ok, pour vrai, c'est vraiment un upgrade quand tout est parti. Ok. La seule chose qui manque vraiment beaucoup, c'est... tu sais, la Jaguar était décapotable. Puis c'est quelque chose qui me manque. Mais t'as le toit, ça va. Non, on peut pas l'ouvrir parce que... Ah, on peut pas l'ouvrir? À cause du roof rack. Ouais, bon. Mais ça ouvre juste d'un pouce. Oh, ok. Fait que c'est pas un vrai... Moi aussi, à la base, je m'étais dit, si j'ai l'option pour avoir le sunroof, ça va être correct. Mais en réalité, cette génération-là, ça ouvre juste d'un... C'est comme un auvent qui lève d'un pouce. Ok, je vois. T'as pas le feeling. Ok, je vois. Mais je me dis, peut-être, dans 4 ans, j'irai me chercher une C8 Z06 s'il descend un peu. Ça, oui. Mais C8 Z06, moi, je te dirais d'aller avec une C7. Ouais. C7 Z06, mythique. Ouais. Mais je sais pas, j'aime beaucoup la C8 Z06 avec une ligne d'exhaust, ça crie comme une Ferrari. Oui, oh non, absolument, parce que t'as le flat crank. Exact. So, ça crée comme, on dirait que t'as une 488 pistas. Ouais, exact, c'est insane. C'est insane. En plus, j'en ai vu une, le gars il s'appelle Phil, c'est lui qui a une GT3 RS verte. S'il voit la vidéo, allô toi. Puis elle est. Exact, fait que tu sais, c'est vraiment. C8 Z06, moi on dirait que j'aime mieux le son, tu sais. J'aime ça que ça crie plus dans les aigus versus. Et c'est aigu. C'est ça le truc, c'est genre aigu, c'est pas genre rough comme je te dirais, c'est pas un muscle car. Ouais, exact. Puis je sais pas, j'ai trouvé insane. Puis mais tu sais, ça serait pas là. Ça serait soit ça une R8 convertible, mais R8. pas les nouvelles, les anciennes. Genre. Les anciennes. R8 V10. Si t'arrives à en trouver une en boîte manuelle, c'est bon. Une accélération. Vas-y, une dernière. Fais juste attention ici, il y a toujours de la police. Oh là là. En tout cas, Maxime. Ouais. Sur ce, ça m'a fait plaisir, man. Ouais, c'était ça fait toujours plaisir. Les gars, merci d'avoir vu la vidéo. Salut. Et on va voir Maxime sur la prochaine. Bye.